On demande de résoudre l'inéquation suivante, 1 sur x plus racine carrée de x moins 2, strictement plus grand que moins 2 sur x plus 1. Comme vous connaissez les démarches à suivre qui sont forcément toujours du même acabit, il faut d'abord rechercher le domaine de ceci. Alors quand je dis ceci, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement deux fonctions où on demande à quel moment les x de la fonction f de x, qui est le membre de gauche, sera plus grand que voilà, la fonction g de x, qui est le membre de droite. Quand est-ce que les x vérifieront f de x strictement plus grand que g de x? Et g de x étant la fonction à droite, moins 2 sur x plus 1, et f de x étant la fonction à gauche, qui est l'inverse de x plus racine carrée de x moins 2. Alors pour ça, je vais transformer en une différence de deux fonctions. Alors si je fais la différence de deux fonctions, j'aurai f moins g, et là on étudiera le signe lorsque f moins g strictement positif. Oui. Je vais juste effacer ceci parce que je ne l'ai pas encore effacé. Voilà. Je vais redessiner les deux fonctions f et g. Alors la première fonction f, c'est l'inverse de x plus racine de x moins 2. X plus racine carrée de x moins 2. Bien sûr, en inverse. Ouais, bon, j'aurais dû... Voici cette fonction. Donc, il s'agit, vous l'aurez compris, d'une hyperbole qui n'a pas de, voilà, de valeur pour les x strictement négatifs. Voilà, ça, vous le voyez. Alors, je peux mettre les asymptotes. Comme il s'agit d'une hyperbole, ici, c'est une hyperbole éculataire, donc on aura des asymptotes, on va dire, perpendiculaires. Sinon, on aurait... Bon, ici, on a une asymptote horizontale et une asymptote oblique. Je m'excuse. Une asymptote horizontale et une asymptote verticale. Donc, on n'a pas d'asymptote oblique, parce que quand on a une asymptote horizontale ou verticale, on n'a pas d'oblique. Mais on a une asymptote, ce qu'on appelle... des asymptotes perpendiculaires, parce qu'on a une asymptote horizontale et verticale, elles sont perpendiculaires. Et quand on a des asymptotes verticales et horizontales pour une hyperbole, on appelle ça une hyperbole éculataire. Sinon, si on a voilà, une asymptote verticale et une oblique, on n'a pas une hyperbole éculataire, mais équisept, parce que bon, les asymptotes ne sont pas perpendiculaires à ce moment-là, puisqu'on a une oblique. On a une asymptote oblique. Bon, mais ici on a une asymptote éculataire, mais bon, qui n'est pas complète. Alors les asymptotes, bien sûr, c'est y égale 0 et x égale 1. Voilà. Donc ça, on a les deux asymptotes, mais on n'a pas une hyperbole complète, si vous voulez. Donc c'est une hyperbole éculataire non complète. Pourquoi pas complète? Parce que bon, il n'y a pas d'image pour les x strictement plus petits que 0. Et alors moi, ce que je peux faire, c'est déjà l'étude de ceci, donc de f, qui est assez simple à faire. Enfin, le domaine, hein, je vais rechercher le domaine, bien sûr. Ceci, c'est la fonction f de x. Je vais rechercher le domaine de f.
Le domaine de f, ben, c'est racine carrée de x. Les conditions d'existence. Ici, je vais rechercher les conditions d'existence. J'ai une racine carrée au dénominateur. Donc j'ai une première condition d'existence que je vais appeler CE1. CE1. La condition d'existence, vu qu'il y a une racine carrée, eh bien, je vais aller rechercher x strictement positif. Enfin, plus grand ou égal à 0, je m'excuse. X peut être plus grand ou égal à 0, sans aucun problème. Bon, je peux mettre 0, il n'y a pas de problème. Hein. Racine de 0, ça fait 0. Si vous faites 0 moins 2, vous n'aurez pas 0. Hein. Voilà, si vous faites... voilà, le 0 est peut-être pris. Hein. 0 plus racine carrée de 0, ça fait 0. Ben, on n'a pas de dénominateur qui s'annule quand je mets x égale 0. Donc je peux prendre le x égale 0 ici. Ça, c'est la première condition d'existence. La seconde condition d'existence, elle va être prise en sorte qu'on a un dénominateur. Donc on a racine carrée de x moins 2 qui doit être différent de 0. Donc on a x moins 2 différent de racine carrée de x, ça fait x carré moins 4x plus 4 différent de x. J'ai pris juste les carrés dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Hein. J'ai simplement fait ça. Donc là, j'aurai x carré moins 5x plus 4 différent de 0. Et là, je recherche bien sûr les racines de ceci. Donc le delta, il vaut b carré moins 4 fois a fois c, ce qui fait 25 moins 16, ça fait 9. Racine carrée de 9, c'est 3. Et on aura sur 2a, a valant 1, on aura sur 2. Bon, ici c'est sur 2. Hein. On ne voit pas, mais je vais le remonter. Voilà. Alors, moins b c'est 5. Alors, 8 plus 2, 5 plus 8, ça fait 5 plus 3, ça fait 8, divisé par 2. 4, 5 plus 5 moins 3, 2, 2 sur 2, ce qui fait 1. Bon. Alors, voyons voir, bien sûr, ce qui est pris. Est-ce que je peux mettre 4? Voyons voir. 4 plus racine carrée de 4, c'est 2. Voilà. 4 plus 2 moins 2, on ne prend pas. On peut le prendre. Oui, dans le sens on ne prend pas. C'est-à-dire il a rejeté. Il a rejeté parce qu'il annule, le dénominateur, celui-là. Par contre, le 1, il n'annule pas le dénominateur. Hein. Si vous mettez 1 plus racine carrée de 1, ah si, tous les deux ils annulent. Donc si je prends 4, racine carrée de 4, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait bien 0. Je recommence. Bon, je reprends le 4. Le 4 plus 2 moins 2, ça fait 0. Il reste 4. Voilà. Celui-là, il n'annule pas. Le 2, le 4, il n'annule pas. Donc lui, il est acceptable. Je peux le prendre. Il n'y a pas de problème. Par contre, le 1, il va annuler le dénominateur. Lui, il annule parce que ça, on aura 1 plus racine carrée de 1, ça fait... Racine carrée de 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Et 2 moins 2, ça fait 0. Lui, il annule. Donc, le 4 est acceptable, mais le 1, il est à rejeter. On rejette le 2. Le 1. Voilà. Alors, j'ai un premier pour f. Le domaine de f. Domaine de f. Vous aurez compris que il faut prendre les plus grands ou égal à 0, mais il faut rejeter le 1. Donc c'est-à-dire qu'on aura x appartenant à l'ensemble des points qui vérifient l'intervalle 0 en l'infini. Et on va rejeter le 1 où il y a une asymptote
Voilà, et c'est ça. Et donc en 0, j'ai une image, hein, puisque si vous faites x égale 0, vous obtiendrez 0 plus racine carrée de 0, ça fait 0. On aura moins 1,5. Voilà, vous aurez ce point-là. Donc ce point-là, il n'est pas rouge, il est pris. Voilà, il est pris. Alors maintenant, je vais dessiner la deuxième fonction, qui est moins 2 sur x plus 1. Et là, c'est la fonction g. Je vais l'appeler g de x. Et là, vous voyez que le domaine de g, ben, vous avez une condition d'existence qui est x plus 1 différent de 0. Donc x différent de moins 1. Voilà. Donc le domaine de g, c'est R sauf moins 1. Donc là, on a aussi ce qu'on appelle une hyperbole équilatère parce que les asymptotes seront perpendiculaires. On a un asymptote horizontal et vertical là-dessus, dont un asymptote étant x égale moins 1. Voilà. Et l'asymptote horizontal étant y égale 0. Donc je vais tracer cette courbe qui est g moins 2 sur x plus 1. Voilà, vous reconnaissez l'hyperbole où les asymptotes sont oui, non, ici il y a un moins 2, hein. Il y a un moins 2 sur oui, non, c'est bon. G, voilà, l'asymptote est bien en tous les deux courbes F et G ont des asymptotes horizontales en y égale 0. Par contre, les asymptotes horizontales, il y en a un qui est pour la courbe en orange que voici. Ben, son asymptote verticale est x égale 1. Par contre, pour l'asymptote ici, pour l'asymptote pour la courbe ici, mais en vertical, l'asymptote vertical, c'est x égale moins 1. Voilà. Et voilà, ainsi défini les courbes. Et maintenant, je vais définir le domaine total, en tenant compte, bien sûr, alors, je vais définir la fonction h de x, qui est égale à f de x moins g de x, qui doit être, je ne sais pas quoi, plus grand que 0. Strictement plus grand que 0. Voilà. Donc, le domaine de f, vous le connaissez, et le domaine de g, vous le connaissez. Donc, le domaine de h, c'est égal au domaine de f, interdomaine de g. Donc, je vais associer les deux domaines. Il y en a un, c'est de 0 à l'infini, enfin, tendance infinie, on ne prend pas le 1. Et le second, c'est R sauf moins 1. R sauf moins 1. Donc, maintenant, quand j'associe les deux domaines en intersection, ben, ce sera 0 l'infini. Voilà, je ne prendrai pas le 1. Et alors, le moins 1, je ne le prends pas, mais on s'en fout, parce qu'il est hors zone. Hein. Le moins 1 ici, voilà, normalement, je devrais mettre moins 1, mais il est hors zone. S'il est hors zone, il est déjà en dessous du 0. Donc, là, vous avez un domaine f inter G, mais on exclut une valeur qui est moins 1 pour G, mais de toute façon, il est déjà exclu du domaine de par le domaine de f, il est exclu, voilà, la valeur de G exclue en G, mais ne sera pas tenue en compte pour f, puisqu'il est déjà exclu, parce que la zone c'est 0 plus l'infini, hors moins 1 est en dehors de cet intervalle-là, donc je ne vais pas mettre moins 1, voilà, donc en fait, qu'est-ce qui va primer ici? C'est le domaine de f, hein. Le domaine de G, bon, il n'a pas un rôle, pour ainsi dire, puisque c'est le domaine de f qui prime. Eh bien, sachant cela, maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer qu'on a bien ce domaine-là. Je vais faire f, f moins g, f moins g qui vaut h. Voilà, et vous voyez que f moins g, hein, ça c'est f, g,
Voilà. Et le H, c'est ceci. Donc il commence bien en 0, voilà, tendance infinie. Alors on demande quand est-ce que ceci est strictement négatif. Alors on peut entrevoir la chose de deux manières différentes, soit avec H ou soit F moins G, soit vous évaluez pour l'inéquation. Alors ici c'est strictement positif je crois, je vais revoir vite l'énoncé, ouais c'est strictement positif. Donc soit vous évaluez, il y a moyen de résoudre ça de deux façons, soit on regarde F moins G strictement positif, ou alors vous regardez quand est-ce que vous avez F plus grand que G. Alors, je vais faire parler de cas de figure. Quand est-ce que F moins G, ça c'est la fonction F moins G, est strictement positive. Mais vous voyez qu'elle est positive. Bon, il faut aller chercher une intersection pour savoir où est l'intersection ici. Voilà. Là, 0,52. Donc, ce sera de 0 à 0,52. Et puis, l'asymptote étant 1, de 1 à plus l'infini. Donc, les solutions, quand est-ce que f moins g, voilà, c'est de 0, les solutions seront graphiques, ici sont graphiques de 0 à 0,52. Voilà, 0,52, ben, on peut le prendre. Voilà, union, et là, on va aller de 1 à l'infini. Bon. Maintenant, je vais faire une autre lecture. Quand est-ce qu'on a f plus grand que g? Là, j'ai fait f moins g. Donc, je retire la fonction h, qui est f moins g. Et je vais chercher la fonction f et la fonction g. Voilà. Alors, quand est-ce que l'orange est plus grande que la rouge? Bien sûr, dans la zone du domaine où il y en a une qui prend plus d'importance au niveau du domaine, c'est la fonction g. Donc, il faut regarder là où la fonction g, la fonction f existe. Il faut regarder là où la primordiale au niveau du domaine, c'est f. Donc, il faut regarder quand est-ce que f existe. Hein, quand est-ce que, quels sont les x pour lesquels f existe. Et donc, bien sûr, vous voyez vous avez une courbe mauve à gauche de moins 1, mais il n'y a pas de courbe orange. Donc, il n'y a pas lieu de, voilà, de faire voilà, une comparaison de grandeur, voir qui est plus grand, plus petit, parce qu'il n'y a qu'une seule courbe là-bas. Alors maintenant, c'est vrai aussi pour 0, entre 0 et moins 1, là, il n'y a qu'une seule courbe mauve. Par contre, je peux faire la comparaison quand il y a deux courbes, c'est-à-dire l'orange et la mauve. Alors, la F, c'est l'orange. On demande quand est-ce que la F est plus grand que la mauve. Mais vous voyez qu'elle est plus grande de 0 à 0,52. Puisque l'intersection, ici, vous avez aussi une intersection entre celle-ci et cette courbe-là. Voilà, elle se trouve en 0,52. Donc, de 0 à 0,52, ben, l'orange est plus grand que la mauve. Et puis, bon, à droite de l'asymptote, x égale 1, eh bien, vous avez l'orange qui est toujours plus grand que la mauve. On a toujours l'orange qui est toujours plus grande que la mauve. Alors, on a une asymptote horizontale. Il y en a une qui longe l'asymptote horizontale par le haut et l'autre qui longe par le bas. C'est la preuve que l'orange est plus grande sera toujours plus grande que la mauve. Donc, et ça, c'est une deuxième manière de voir. Donc, vous voyez que de 0 à 52, l'orange est plus grande que la mauve, et que de 1 à plus l'infini, l'orange est plus grande que la mauve. Donc, ce qui veut dire que si je devais traiter ça, ben, les solutions, c'est 0, point virgule, 0,52, union 1, tendance infinie. Bon. Maintenant, je vais le résoudre. Je vais résoudre ceci par une manière mathématique, bien sûr. Donc, je reprends l'énoncé et je vais la résoudre. Bien sûr, par un tableau de signes. Hein. Alors, comment va-t-on faire? On ne peut pas faire le produit moyen égal au produit des extrêmes, sinon vous risquez de perdre voilà, des zones de signes. Ça, c'est pour les égalités qu'on peut faire ça. Mais ici, c'est pas c'est une inégalité. Hein, ça ne se traite pas comme une inégalité. Et le but, c'est de trouver des équations, équivalentes. En faisant très attention aux solutions des équations, aux solutions des
des équations équivalentes. J'ai parlé d'équations, pas d'une équation. Vous allez voir qu'après, il faut chercher les zéros. Et je parlerai en termes d'équations, non plus d'une équation. Pour l'instant, on a toujours des inéquations. Vous ne pouvez pas faire le produit de moyens égal au produit des exercices, mais juste faire une différence. Ça, vous pouvez faire. Alors, ceci étant fait, maintenant, je peux mettre au même dénominateur. C'est un peu trop grand, donc je vais le réduire pour pouvoir continuer la suite. Donc ça doit être strictement positif. Alors maintenant, je vais mettre au même dénominateur. Alors on va mettre x plus 1. Voilà. Et le x plus racine carrée de x plus moins 2. Là. Et ici, ils sont même au même dénominateur. C'est-à-dire que on a un dénominateur que voici. Mais en fait, on a mis au même dénominateur, mais ils sont séparés. Voilà, ils sont toujours séparés. Maintenant, je vais les réunir par une seule fraction. Donc, nous voici avec ceci. Alors, moins par moins, ça fait plus 2. Voilà, plus 2. Alors, maintenant, il faut rechercher le tableau de signes de ceci, mais avant toute chose, il faut que je remette un petit peu d'allure le numérateur. Donc, on a x plus 1 donc x plus 1 plus 2x. Donc on aura x plus 2x, ça fait 3x. Plus 2 racines de x. Et alors on aura 1 moins 4 moins 3. Voilà, c'est ça. Donc on aura x plus 2x. Il y a x plus 2 fois x. Alors, ce que je vais faire, je peux, pour ne pas me tromper, j'indique x plus 1 plus 2x plus 2 racine de x moins 4. Voilà, c'est ça. Bon, donc x plus 2x, c'est 3x. Ah, plus 2 racine de x moins 4 plus 1, ben, ça fait moins 3. Donc on se retrouve avec ça. Donc 2x plus 2 racines carrées de x moins 3. Alors, et maintenant je peux évaluer
le tableau de signes de ceci. Quand est-ce que ce sera strictement positif? Alors pour ça, il faut aller chercher toutes les racines et les pôles. Alors une racine, c'est au numérateur, les pôles, c'est au dénominateur. Bon, mais dans un premier temps, dans un tableau, on étudie les racines, hein, parce que bon, on étudie séparément. Les pôles, on les aura quand on fera la multiplication, bien sûr. Vous aurez compris que les pôles, c'est quand on aura la multiplication. Et donc, on aura à étudier le signe de celui-ci, donc en cherchant du numérateur, en cherchant les racines de ceci. Ensuite, il faudra étudier les racines de... Bon, qui est moins 1, hein, la racine de x plus 1, c'est moins 1. Je vous apprends rien, c'est x plus 1 égale 0. Donc x égale moins 1. Et les racines de celui-là. Et une fois que vous avez fait celui-ci, bien sûr, il faudra générer le tableau de signes. Sachant bien sûr qu'on commence en 0. Hein. C'est-à-dire que vous aurez 0 ici. Voilà. Les valeurs qui sont à gauche ne sont pas prises. Voilà. Alors les valeurs à gauche de 0 ne sont pas prises et on va commencer en 0. Et en 0, ça sera pris. Voilà. En 0, on a une valeur. Hein. Alors les racines, maintenant, je vais rechercher les racines. Bon, la valeur en 0, bien sûr, je l'ai calculé tout à l'heure. C'est x pour x égale 0. Vous avez moins 0,5. Hein. Voilà. C'est moins 1,5. La valeur, elle vaut moins 1,5. Bon. Oui, moins 1,5. Je m'excuse. Bon, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Il faudrait calculer ici. Bon, j'ai rien dit. Bon, ici, je n'ai pas calculé. Il faut que je calcule, mais bon, je n'ai pas calculé. Faites comme si j'avais rien dit. Bon, maintenant, ce que je vais faire, je vais résoudre la première fonction pour rechercher les racines. Donc, les racines, il suffit de faire égal 0. Égale 0. Donc, c'est 3x moins 3 égale moins 2 racines carrées de x, ce qui fait 9x carré plus 3 fois 3, 9 fois 2, 18x moins 9, plus 9. Non, ici je me suis trompé, c'est moins 18x plus 9 égale 4x. Donc on a 9x carré moins 22x plus 9 égale 0. Alors delta, ouais, ça c'est un delta qui est grand quand même. Hein. Bon, je vais regarder
9x carré moins 22x plus 9. Voilà, il passe bien par 0,52. Hein. Il y a deux racines. Bon, on peut les trouver, c'est pas un problème. Il y a deux racines dont l'autre, elle ne sera pas prise. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va étudier voilà, cette équation du second degré. Alors, on a le delta moins 22 au carré, moins 4 fois A fois C. Et là, on a le delta. Voilà. Les racines x1, 2 égale moins b, c'est 22, plus racine carrée de delta que je vais chercher, sur 2 fois a, ça fait 18. Et on va calculer ça. 22 au carré, voilà, 484, moins 4 fois 9 fois 9, ça fait, je me suis trompé, 22 au carré, 484. 484, moins 9 fois 9 fois 4, 324. Ce qui fait 60. Ouais, ça fait 60. Alors, racine carrée de 60 plus 22 divisé par 18, 1,65. Racine de 60 fois moins 1 plus 22 divisé par 18. Ouais, j'ai pas la bonne réponse. Euh, 0,79. Ça, c'est un petit problème. Est-ce que mon delta est bon? Donc, le delta, il vaut 4 fois A fois C. Oui, c'est 160. Hein. Ici, c'est 160, pas 60. Bon, ça change tout. Racine carrée de 160 fois moins 1 plus 22 divisé par 18. Voilà, là c'est 0,519 et c'est notre fameux 0,52. 0,519. Bon, et ça continue, 3 petits points, il y a encore des valeurs. Elle va être prise comme 0,52. Et la seconde, racine carrée de 160 fois moins 1 plus 22 divisé par 18. Ouais, 0,52 aussi. Ouais. Bon, alors je vais faire 0,160. Voilà. Plus 22
divisé par 18. Et là, j'ai 1,92. 1,924,95, 0,59, 1. Je vais prendre ça comme 1,92. 0,52 et 1,92. Alors, 0,52, est-ce que je peux le prendre? Alors, tout d'abord, je vais regarder si je peux le prendre. Hein. Bon, ça, c'est l'équation du second degré, mais me ramener à l'équation équivalente principale, parce qu'il y a deux équations. Il y a l'équivalent, il y a celle 3x plus 2 racines carrées de x moins 3, et l'équivalent de... Mais elle est partiellement équivalente, parce que vous allez voir qu'il y a une solution qu'il faudra rejeter. Voilà. Celui-ci, c'est une équivalente, mais elle n'a pas toutes les solutions. Enfin, ici, il y a deux solutions, mais l'autre n'a qu'une seule solution. Hein. Si je prends 3x plus 2 racines de x moins 3, 3x plus 2 SQRT de x tout moins 3, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule solution. Hein. Il n'y a qu'une seule solution. La courbe en verte, là, bon, il n'y a qu'une seule solution. Alors que l'équation du second degré, l'équivalente ici, là, on donne 2, mais celui-ci, il en donne 1. Bon, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vérifier. Hein. Vous devez vérifier. Voilà, et il y en a bien une qui fait 1,94. Hein. Vous voyez que 1,2, on est presque proche de 2. Et voilà. Regardez bien. Intersection. Voilà, le J fait 1,92, donc c'est juste. Hein. Tout est bon. Bon, mais le 1 en 2 probablement ne sera pas solution de l'équation. Pourquoi? Parce que si je remplace 1,92 dans celui-ci, 3 fois 1,92 plus 2 fois racine carrée de 1,92 moins 3, ce sera différent de 0. Vous pouvez calculer, vous allez voir que ce sera différent de 0. Donc le 1,92, il est à rejeter de l'équation équivalente du second degré. Donc celui-ci, il est à rejeter. Et 0,52, il est acceptable, ce qui veut dire que dans le tableau de signes, le 1,92 n'est pas pris en compte. Voilà. Alors maintenant, je vais chercher les autres racines. Pour x plus 1, ce sera moins 1. Mais on commence en 0. Je ne mets pas le moins 1. Je ne mets pas le moins 1 parce que voilà, le moins 1, il se trouve dans la zone rouge. Voilà. Alors, et la dernière, c'est x moins 2. Je résous la dernière. X plus racine de x moins 2. Alors ça, ça a déjà été traité dans le domaine, hein, quand j'ai recherché le domaine, je crois. Voilà, il est là. Mais cette fois-ci, à la place de mettre, c'est la condition CE2, CE là. Donc si je devais traiter ça égal à 0, c'est comme si je traitais ceci voilà, égal à 0. Là, c'est pas une condition d'existence, c'est une résolution pour trouver les racines. Alors, quand ça s'annule,
Voilà, vous avez les solutions. Maintenant, quand est-ce qu'il s'annule? C'est ça qu'il faut trouver. Alors le 9, est-ce qu'il a... On avait trouvé 4. 1 et 4. 1 et 4. La solution, c'était 1 et 4. Voilà. Alors 1 plus racine carrée de 1, ça fait 1. Ça fait 2, 1 moins 2. Là, il annule bien. Donc, moins 1, enfin 1 est une racine. Par contre, le 4, c'est 4 plus racine carrée de 4, c'est 2. 2 moins 2, ça fait 0, ça fait 4. Donc, le 4 n'est pas racine. Donc, ce qui veut dire que le 4 est à rejeter. Et le 1 est acceptable, il est racine. Voilà, donc, je peux prendre le 1. Ouais, je cours pour remettre le 1 dans la table. Et à partir de là, bon, on peut faire le tableau de signes. Alors, je vous rappelle que lui s'annule pour celui-là. X plus 1, il s'annule pour moins 1, mais il est en dehors de la zone, on s'en fout. Par contre, lui, il s'annule pour celui-là. Voilà, et là, je peux faire le tableau de signes. Puisque, bon, x plus 1, ce sera c'est une droite croissante. Donc, on a du moins à gauche de 0 et du plus à droite. Donc, ça, c'est assez aisé. Le suivant, le 1, si je prends 10, 10. Si je prends 4, 4 est au-dessus de 1, bien sûr. Voilà, je prends une valeur 4 ici. 4 plus racine carrée de 4, ça fait racine carrée de 4, ça fait 2. 4 plus 2, 6. 6 moins 2. 6 moins 2, c'est positif. Donc, ce sera positif ici. Maintenant, si je prends une valeur en dessous de... Entre 0 et 1, je prends un quart. 1 demi, oui, la racine carrée de 1 demi. Si je prends un demi, je prends un demi. Bon, un demi est ici. Voilà, un demi, c'est 0,5. C'est proche de 0,52. Hein. Ça fait un quart plus un demi. Un quart plus un demi, c'est voilà, un quart plus un demi, c'est 2 quarts plus un quart, ça fait 3 quarts. 3 quarts moins 2, 3 quarts moins 2, c'est négatif. Maintenant, si je prends 3x plus 2 racine carrée de x moins 3, si je prends 4, racine carrée de 4, ça fait 2, 2 fois 2, 4, 4 fois 3, 12, voilà, il n'y a pas besoin de calculer, on voit tout de suite que c'est assez grand positivement pour dire que c'est positif. Alors maintenant, si je prends un demi, racine carrée de 1 demi, c'est 1 quart fois 2, 2 quarts, c'est 1 demi. 1 demi, 3 fois 1 demi, 3 demi plus 1 demi, 4 demi. 4 demi, ça fait 2, 2 moins 3, c'est négatif. Bon, je vais faire le tableau maintenant. Moins par moins, ça fait plus. Plus. Ça, c'est une racine. On aura du moins, là. Là, on a un pôle. 1 est un pôle, parce qu'il est au dénominateur. Et ensuite, on a tout du plus. Et on demande quand est-ce que c'est strictement positif. Strictement positif, c'est la zone là. Y compris, attention qui commence en 0, hein, donc ça c'est bon. Et la zone là, donc c'est bien la zone qu'on a trouvé tout à l'heure. Les solutions, sont 0 que l'on prend, point virgule 0,52. Hein, bon, 0,52, vous savez ce que c'est que 0,52, vous allez chercher. Voilà, 0,52 c'est 22 moins racine 160 sur 98, c'est ceci. C'est celui avec le moins. Voilà. C'est 22 moins 0, moins racine 160 sur 18. Voilà, et ça va donner le fameux 0,52. Bon, et ici je prends 0,52 bien sûr. Hein. Voilà. 0,52. Alors 0,52 qu'on ne prend pas bien sûr. Union, ben, on recommence en 1. Tendance infinie. Voilà, ça ce sont les solutions.
Donc les x appartenant à les solutions x appartient donc à l'ensemble où on a l'intervalle voilà, qui est donné avec une seule union ici. Moins vous mettez d'union, de regroupement, mieux c'est. Voilà, la solution c'est ça. Alors, elle avait déjà été trouvée graphiquement, puisque au départ, voilà, les solutions étaient là. Oui, il y a juste un petit truc, bien sûr, le 0052, on ne le prend pas, c'est juste ça. Parce que c'est strictement. Donc il y a juste un petit truc ici à changer. C'est strictement, et strictement, on ne le prend pas. C'est strictement plus grand. Donc les solutions, ça c'est les solutions de f-g positif. X appartient donc à l'ensemble que voici. Et f plus grand que g avait été traité aussi. C'est pareil. Hein. Donc toutes les solutions s'équivalent. L'ensemble des solutions, c'est toujours la même chose. Hein. Heureusement. Parce que justement, ça doit être la même chose. Et donc ça, c'est au niveau graphique, mais graphique, mais f-g plus positif. Celui-ci, c'est au niveau graphique, mais f plus grand que g. Et le troisième, c'est au niveau algébrique. Voilà. Je vous remercie.